suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon nouveau tuto pour m'adapter la fée du scrap. Donc j'avais envie pour ce tuto de vous présenter en fait une page de scrapbooking. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Et donc le combo de la collection Un air automnal est vraiment super joli. Il est basé dans les tons vert foncé, vert terreux un petit peu comme je dis, marron châtaigne et saumoné. Donc du coup j'ai fait pour la mise en couleur de mes tamponnages que j'ai fait ici, je vais vous montrer. Donc c'est une mise en couleur que j'ai fait tout simplement avec des crayons de couleur aquarellables de la marque Faber-Castell, donc c'est les Albrecht Dürer. Et ce sont des crayons de couleur avec une pigmentation qui est vraiment très intense. Et l'avantage qu'ils ont par rapport à d'autres gammes, notamment les Inkes que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très pigmentés, c'est que chez les Faber-Castell de Albrecht Dürer, vous avez une gamme de 120 couleurs. Donc vous avez vraiment la possibilité de trouver la couleur qu'il vous faut. Et donc au niveau de la colorisation, les pigments sont vraiment très intenses. Donc pour la création de cette création, j'ai utilisé simplement 5 crayons. Donc c'est le 174, le 187, le 132, 273 et 165. J'ai colorié uniquement avec ces crayons-là. Donc après, j'ai joué au niveau de l'intensité, comme vous pouvez voir. C'est très facile à faire avec les crayons de couleur aquarellables. Vous avez juste à bien colorier un endroit et après, avec l'aide de votre pinceau à réservoir d'eau, vous avez juste à étaler l'encre au niveau de votre motif. Ensuite, j'ai utilisé l'encre Distress Oxide, donc c'est la tétraèdre rose, qui se rapproche le plus du papier saumoné que nous avons donc dans le pack de papier. Vous voyez, le papier est un poil plus foncé, mais c'est vraiment, ça se rapproche vraiment très bien, aussi bien au niveau du papier qu'au niveau donc du crayon qu'on a utilisé, le 132 de Albrecht Dürer. Ensuite, donc ça c'était pour les encres, je vais utiliser le pochoir châtaigne du coup pour travailler mon fond que je vais proposer sous les papiers. Je vais utiliser différents dice cut que nous avons également dans le pack de papier. Donc là j'ai fait une présélection de petits mots, des petites étiquettes, des grosses étiquettes, les petites étiquettes rondes, des petits feuillages, voilà. Donc là c'est aussi des petits glands. Donc là hop, ce sont ma colorisation que j'ai fait. Ensuite, je vais utiliser ce petit nuancier qu'on trouve en fait à la fin de toutes vos pages. Je trouve que c'est sympa de le mettre dans une création, ça permet de faire un petit rappel du combo. Cet embellissement bois que je trouve vraiment très joli. Donc l'avantage des embellissements bois de la fée du scrap, c'est qu'ils sont super épais. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que ça fait vraiment du bois. Et en plus, ils sentent super bon. Et c'est vrai que je trouve que la finition est vraiment tip top. Donc voilà, j'ai pris cette petite esperluette. J'ai pris également la matrice de découpe que vous avez avec cette nouvelle collection qui est vraiment super sympa. Parce que, bon, vous voyez, ça fait une esperluette avec une composition de feuilles. Et vous avez la possibilité en fait de le couper. Donc si vous le coupez là, ça vous fait, et là, ça vous fait juste le « et » de l'esperluette. Ou alors vous pouvez prendre juste la composition des feuilles. Donc c'est vraiment super intéressant. Et ensuite, du coup, j'ai pris plusieurs chutes de papier. Donc auparavant, j'ai fait un mini album sur automne que vous verrez prochainement. Et donc c'est les chutes de papier qui me restent. Et j'avais envie justement de les utiliser pour ma page. Donc ce que je vais faire, c'est que en premier lieu, je vais vraiment poser uniquement mes papiers pour voir un petit peu le sens que je veux donner à ma page. Et après, je viendrai les coller. Donc là, c'est donc ma feuille de papier sur laquelle je vais poser ma photo auquel j'ai fait un petit... où j'ai gratté en fait tout l'extérieur de ma feuille. J'avais envie de le mettre un petit peu par là. Et là, du coup, je vais venir glisser en fait mes morceaux de papier et les couper en fonction de ce que j'ai envie ou pas. Donc celui-là, étant donné que je le trouve un petit peu trop grand, alors je coupe mais je regarde pas vraiment la dimension. C'est vraiment, vous voyez, je coupe, hop,
juste manière de. Donc comme ceci. Je vais essayer de jouer avec les couleurs. Hop, comme ça. Ça, j'aime beaucoup. C'est un papier qui est disponible dans les petites... dans les dice cut. Ça, avec un rappel que je vais faire en haut. Donc, je vais, hop, faire une bande. Juste pour faire un petit rappel ici. Ensuite, le côté saumonné, bah, je vais le mettre là en décalé. Alors après, j'ai la petite esperluette à mettre que je vais mettre par ici. Et là, du coup, hop, voilà. Là, je vais couper une petite bande également. Alors, je vais couper une bande comme ça. Il faut faire attention en fait au motif. Hein. Que je vais mettre, hop, comme ceci. Et une bande comme ça que je vais bien mettre là. C'est vraiment pour nous donner une petite idée de comment on va faire la page. Ensuite, j'aime bien celui-là parce qu'il est plus clair, donc ça va permettre vraiment de trancher au niveau du papier qui est là. Alors, je vais peut-être le mettre tout simplement comme ça. Voilà. Celui-là comme ça. Et celui-là comme ça. Voilà, je pense que je vais partir sur un... Donc ça c'est un trou. Je vais partir sur quelque chose comme ceci. Alors ça après je sais pas, je vais peut-être le mettre en relief. Je vais peut-être le faire sinon sur du papier noir pour que ça ressorte davantage. Donc voilà, là je vais partir sur quelque chose de comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma colle qui est là. Et je vais commencer à venir coller tous ceux qui se trouvent tout en dessous. Donc là j'ai celui-ci. Donc la colle, je ne mets pas forcément au ras du papier pour pouvoir en fait glisser après des dice cut en dessous si j'en ai envie. Donc, voilà. Alors après, sinon ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre une photo et après vous refaites le même positionnement. Donc, la photo, on va l'enlever. Et on va faire ça comme ça. Donc là, hop, on va prendre celui-ci. Ici comme ça. Là. Comme ceci. Alors, il faut bien les coller bien droit. C'est pour ça que c'est un avantage d'avoir la colle. Parce que au moins, vous pouvez toujours un petit peu les bouger. Toujours repositionner sa photo hein, pour garder un petit peu d'harmonie avec tout ça. Donc, ça comme ça. Voilà. Ensuite, on a dit qu'on mettait celui-ci comme ça. Celui-ci, on reprend la photo pour voir un petit peu. Bon, généralement, après, c'est vrai qu'on fait... Moi, j'arrive pas forcément à refaire exactement sur lequel j'étais partie. Alors là, c'est bien parce que vous voyez, ce morceau là, il reste. Il dépasse du moins. Ça fait chouette. Donc, voilà. Ensuite, là, j'avais envie de mettre cette petite bande bien sympathique.
Voilà. Peut-être comme ça, celui-là. Voilà. Et celui-ci, qui est chouette pour rappeler ici, qu'on pourrait mettre... peut-être comme ça. Alors après, j'aime bien, vous voyez qu'on voit la différence de tous les papiers, en fait. Ça, c'est chouette. Après, là, on ne voit pas trop. Donc, peut-être le mettre plutôt par là. On va le mettre comme ça. Parfait, ouais, comme ça. Vous voyez, là, c'est pareil. L'importance de ne pas coller au ras, c'est qu'après, on peut en glisser, en fait, hop, en dessous. C'est vraiment une page... ouais, je pars sur une petite idée, mais après, je fais vraiment au feeling. Et du coup, voilà, la photo sera collée comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, donc, hop, ça, je l'enlève. Je vais venir travailler tout le fond blanc, donc pas entièrement, hein, mais sur les parties qui touchent le papier, au niveau avec du pochoir et mon anti-stress. Alors, sachant que c'est une encre qui est très très claire, ça va faire super joli parce que ça ne sera pas trop criard. Vous voyez, hop. Donc, c'est juste des petits... c'est vraiment succinctement. Voilà. Ici aussi dans le coin. Donc là, je reprends, je repositionne mon pochoir pour avoir un... Hop, super. Là, pareil, je le repositionne pour garder la continuité du motif. Et là, je fais très très foncé exprès pour bien que ça ressorte aussi. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc je vais vous montrer parce que vu que c'est clair, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Hop. Voilà comment j'ai positionné en fait mon pochoir, hein, vraiment par-ci par-là. Pas partout pour que ce soit quelque chose qui soit un petit peu original. J'ai bien basé sur le bas parce que je laissais cette partie blanche de ma page. Et donc du coup, on va faire avec la petite photo qu'on va mettre ici. Donc la petite photo, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la mousse 3D, enfin du ruban 3D comme ça, pour pouvoir pareil glisser des embellissements, donc aussi bien des découpes que des tamponnages sur le côté de ma photo. Hop. Donc une partie comme ça et une autre partie avec ça. Alors, je fais exprès volontairement de coller une partie comme ça et l'autre en dessous qui est donc horizontale parce que ça me permet que si je veux mettre un dice cut là, bah ici je vais pas pouvoir, mais je vais pouvoir le mettre en dessous. Et pareil pour le haut, je pourrais le mettre en haut mais pas là. Alors, on avait dit quelque chose de comme ça, c'est pas mal. On est droit, on colle. Et voilà. Donc je vais aller faire une matrice de découpe sur du papier noir ou peut-être du papier blanc. Je vais faire les deux, comme ça je vais pouvoir choisir. Et comme ça on va voir lequel qu'on pourrait prendre. Alors du coup je suis partie sur le craft et le blanc, pas le noir. Parce que le noir j'en utilise pas en fait. À part pour mes tamponnages, donc je vais les laisser noirs, je ne veux pas que ça fasse trop criard. Et donc je ne savais pas si je mettais le blanc ou le craft. Je pense que je vais mettre le blanc parce que ça ressort bien. Et par contre, ce que je vais faire, comme je vous disais, on va découper celui-ci pour que vous voyez qu'on peut faire les deux en même temps. Donc hop. Donc là, comme ça me fait un embellissement de feuillage que je vais pouvoir venir glisser par là.
Et après, vous avez l'esperluette. Donc là, vous avez juste après à couper le tour, hop, pour faire un arrondi. Et vous avez une magnifique esperluette. C'est vraiment un super dice. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à ça et je suis vraiment très contente. Alors, je peux même faire, vous voyez, un jeu comme ça, avec un décalage, ou le mettre en dessous. Et du coup, avec un petit décalage, ça peut être vraiment chouette. Alors, je vais coller déjà ma petite esperluette. Donc, pour celle-ci, je vais utiliser des petites mousses 3D, comme ceci, pour pouvoir donner du volume. Hop. Et ensuite, je pourrais, si je veux, glisser des petites choses en dessous. Alors là, ça va être très facile en fait, parce que ça va être juste de l'assemblage. Alors, j'ai toujours cette ficheuse difficulté, c'est enlever les petits carrés des mousses 3D. Ça, c'est quelque chose... Donc, on m'a dit d'essayer avec une pince. Je vais essayer avec une pince, si c'est mieux. Si vous avez des solutions, je suis preneuse, hein, parce que... Hop. Si j'ai plus d'ongles là. Donc voilà, la petite esperluette. Donc je vais la coller comme ça, un petit peu à cheval. Hop. Pour quelque chose de joli. Et ça permettra aussi de rappeler celui-ci qu'on a mis là. Que je vais d'ailleurs coller comme, je pense, comme ceci. Ça fait vraiment une jolie, un joli embellissement. Donc là je vais positionner, je ne vais pas coller pour si jamais je change d'avis. Donc ça, je vais le mettre. Donc je vais cacher plutôt le vert parce que je ne suis pas partie trop sur le vert. Et je vais mettre celui-ci comme ça. Donc celui-là, je vais le coller par contre. Hop. Donc vous voyez, ce que je fais, c'est que je le mets pas au ras. Enfin, il faut que ça dépasse quand même un petit peu. Ça fait très joli. Ensuite, je vais prendre mes petits tamponnages. Donc là, il y avait le petit mot photo que j'aimais beaucoup de ma petite planche chouchoute. Que je vais peut-être mettre par là. Là, et en fait, je pose. Au fur et à mesure, je vais poser pour voir comment je vais partir sur ma mise en page. Hop. Je pose, après, je peux changer. Hein, donc, on va faire ça comme ça, au feeling. Et voir ce que ça donne. Voilà. Bon, je vais commencer à coller parce que sinon après ça, je vais partir dans tous les sens et puis je vais pas... Hop. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Donc ça, c'est sur la planche d'étiquette. J'ai découpé plusieurs étiquettes ensemble. Je trouvais que c'était sympa. Ça, je vais le mettre en 3D pour que ça puisse ressortir un petit peu. Voilà. Ici. Ensuite, ouais, j'avais bien envie, vous voyez, de mettre ces petits branchages. Alors, je vais les mettre à la fin, ceux-là. Là, j'avais bien envie de mettre, voilà, une petite composition comme ça. Voilà. Et après, pourquoi pas la deuxième. Et vous voyez, hop, on va la glisser en dessous. Pour jouer justement avec les volumes. Dans les pages, quand je fais des pages, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est jouer avec les volumes. Et c'est vrai que c'est super chouette à réaliser.
Donc mes petites fleurs, bah, je vais faire une petite composition au pied là, hop. Donc comme ceci, hop, comme ça, avec le petit mot ici. Alors là je vais rajouter une petite mousse 3D pour fixer le bas de ce tamponnage. Hop, voilà. Et ici je vais pouvoir mettre mon petit mot. Donc pareil, alors le petit mot, je vais regarder au niveau des couleurs. Parce que là du coup on reste sur quelque chose de clair, foncé. Celui-là est pas mal. Voilà. Ensuite là je vais mettre mes petits feuillages en dessous. Hop, ici. Donc ça c'est vraiment un avantage de coller à la colle parce que vous voyez ça reste encore souple. Hein. Si vous voulez rajouter après vous pouvez. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui est assez important parce que des fois je change d'avis ou on veut le faire autrement. Et quand c'est collé avec le double face on ne peut plus trop bouger, c'est un petit peu embêtant. Donc ensuite, donc là c'est mes petites feuilles que j'ai mis là, juste que je vais rajouter ici. Non, je vais les laisser là, je vais peut-être faire un rappel en haut. Donc voilà, une là. Une ici et la dernière. Donc toujours en 3, hein, c'est pareil, c'est ce qu'on dit souvent, il faut... au niveau des embellissements, il faut un nombre impair, donc je le fais souvent par 3. Hop, voilà. Ensuite, du coup, bah, je vais mettre celle-ci ici. Alors, c'est pas le même vert. Après, j'ai ceux-là aussi que j'aime beaucoup. En composition, donc toujours pareil, par 3. Il y a ceux-là que j'ai mis par 2. Et j'avais envie, ouais, de faire quelque chose... Ah, ce serait pas mal comme ça, oui. Et là, pour le coup, je vais coller que le bas. Pour pouvoir que ça remonte un petit peu. Vous voyez, sur les côtés. Hop. Là, je le décale un peu parce que je pense que je vais venir mettre un petit mot juste ici. Hop, comme ça. Comme ça, on voit toujours le petit combo, mais on a nos petites... Et celle-ci, je vais la mettre en bas comme ça. Hop. Donc, en cachant là le début. Voilà. Ensuite, bah, j'ai marqué le petit mot ici ou là. Dans les tons roses, en plus, c'est super joli. Hop. Ensuite, j'avais pris quoi d'autre? Des petits glands. C'est vrai que j'ai pas mis les petits glands. Ben, je vais les mettre par là. Alors pareil, vous voyez, hop, je le soulève délicatement et je le colle en dessous. Pareil ici. Hop. Voilà. Il y en avait des petits aussi. Donc ça, je vais le coller avec la Tacky Glue, tout simplement. Je vais le mettre là. Hop. Et ensuite, alors là, il y a des petits ronds, des petits écureuils. Est-ce qu'on part sur des petits écureuils ou... Là, je vais mettre le petit rond. Alors, celui-là ou celui-là? Alors, je vais mettre celui-là. Et peut-être que je vais mettre par-dessus, je vais mettre celui-ci.
je suis là. Donc ça, ensuite, bah du coup, on n'a pas mis notre petite... Alors, je vais couper, vous voyez, on peut encore faire ça. Je vais couper juste celui-là pour mettre là. Voilà. Hop. Ça pourrait être sympa. Ah, il y avait ces petites fleurs aussi que j'avais mises. Ça pourrait être sympa d'ici mettre un petit truc. Alors, est-ce que je peux les glisser en dessous? Ah, ben, on va faire ça. Hop. J'en glisse une ici. Là, non, ça fera trop. Peut-être mettre du coup une petite étiquette, mais alors plus petite pour le coup. Et si je faisais ça, je vais découper ma feuille et je garde que la fleur que je vais mettre comme ça. Voilà, et je vais voir dans mes petits mots qui me restent. Il me faudrait un tout petit mot en fait, assez foncé. Je suis sûre qu'il y a, parce qu'il y a vraiment le choix dans les planches de tampons à découper, dans les planches de Die Stuff à découper. Et bien voilà, impeccable, se promener. On va voir ce que ça donne. Hop. Impeccable. Super sympa. Hop, se promener ici. Et voilà. Bah, il me reste un petit peu que j'ai des petites choses que j'avais préparées, mais c'est pas grave, on se fera une petite carterie par la suite ou un petit moodboard avec. Voilà. Au niveau de ma page, ben, je trouve que je suis pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Une belle petite composition. Mais alors, mes petits loulous ont bien grandi, hein. Ça m'a fait un petit peu nostalgique cette petite page. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce si ça vous a plu. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos avec la Fée du Scrap. À très bientôt. Bye!